Aujourd'hui, on va décrypter une maladie assez rare, mais très sérieuse, la maladie d'Addison. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si les batteries du corps se vidaient tout doucement sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. On va voir ensemble comment on la détecte, ce qui la provoque et surtout comment on arrive à la maîtriser. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord définir la maladie pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, on regardera ce qui se passe concrètement dans le corps. Après, on jouera un peu les détectives avec l'enquête diagnostique, on cherchera les coupables. Et on finira sur la note la plus importante, comment la médecine a réussi à transformer cette maladie autrefois fatale. Allez, première étape, qu'est-ce que c'est exactement que cette maladie d'Addison? Derrière ce nom se cache en fait un problème de carence hormonale. À la base de tout, il y a une histoire d'hormones. Le corps se retrouve en manque de corticostéroïdes, des hormones qui sont absolument essentielles à plein de fonctions vitales, et ce manque, il peut s'installer très progressivement ou, au contraire, apparaître de manière très soudaine. D'accord, mais alors, pourquoi est-ce que cette usine à hormones s'arrête de fonctionner? Pour comprendre, il faut plonger un peu dans la mécanique interne du corps. Ce chiffre est juste énorme. Les symptômes ne se manifestent souvent que lorsque 90% des glandes surrénales sont déjà détruites. C'est pour ça que le diagnostic est si souvent posé tardivement. La maladie avance masquée, en silence, pendant que le corps essaie de compenser, jusqu'au point de rupture. Imaginez un thermostat qui demande du chauffage, parce qu'il fait froid. Mais la chaudière, elle, est cassée. Le thermostat va continuer à crier plus chaud, mais rien ne se passera. Eh bien ici, c'est pareil. L'hypophyse, c'est le thermostat qui envoie son signal, l'ACTH, et les surrénales, c'est la chaudière en panne qui ne produit plus de cortisol. Résultat, le signal, l'ACTH, s'accumule dans le sang en pure perte. Et tout ce signal qui s'accumule, il a un effet secondaire assez surprenant et pour le coup très visible. Ces niveaux très élevés d'ACTH se mettent à stimuler les cellules de la peau, ce qui provoque une pigmentation. C'est un bronzage qui ne vient pas du soleil. Et c'est le symptôme le plus connu de la maladie, la mélanodermie. Cette histoire de bronzage, c'est un indice capital. Si la peau brunit, ça veut dire que le thermostat, l'hypophyse, il fonctionne et qu'il envoie plein de signaux. Le problème vient donc bien de la chaudière, les surrénales. A l'inverse, si la peau est pâle, c'est que le thermostat lui-même est défaillant et n'envoie pas de signal. Et dans ce cas, ce n'est pas une maladie d'Addison. Alors, comment les médecins font pour passer du soupçon à la certitude? C'est là que commence une véritable enquête diagnostique. Les premières pistes, on les trouve souvent dans les analyses de sang et d'urine. On observe une sorte de fuite de sodium, le sel, ce qui déséquilibre complètement la balance avec le potassium. Ce sont des signes qui, mis bout à bout, mettent les médecins sur la bonne voie. Et voici le test décisif, l'épreuve de vérité. En gros, on injecte directement le signal « produit du cortisol » pour voir ce qui se passe. Chez une personne en bonne santé, les surrénales répondent au quart de tour et inondent le sang de cortisol. Chez un patient atteint d'Addison, les surrénales, elles, restent de marbre. La réponse est plate, il ne se passe rien. Et voilà, avec ces deux pièces du puzzle, un niveau de base qui est déjà très bas et une absence totale de réaction au test de stimulation, le diagnostic est confirmé. Il n'y a plus aucun doute possible. Le diagnostic est posé, mais l'enquête n'est pas encore terminée. Maintenant, il faut trouver le coupable. Et pour ça, on utilise l'imagerie médicale. On va chercher des cicatrices, des traces d'anciennes batailles, comme des calcifications, qui sont un signe très fréquent de la tuberculose. Alors qui sont-ils ces fameux coupables capables de mettre à terre nos glandes surrénales? Historiquement, en France, le grand coupable numéro 1, c'est la tuberculose. Elle est responsable de la majorité des cas. Mais il y a une autre cause majeure, l'attaque auto-immune. Là, c'est le propre système de défense du corps qui se dérègle, se retourne contre les glandes surrénales et les détruit. Et puis, il y a toute une liste d'autres suspects, même s'ils sont plus rares. Des cancers, certaines infections, des maladies génétiques ou même des hémorragies. Le champ des possibles est finalement assez large. Bon, on a compris le diagnostic, on a les causes, mais la question la plus importante finalement, c'est comment vit-on avec la maladie d'Addison aujourd'hui? Là-dessus, il faut être très clair. Sans traitement, l'issue est fatale. Le corps ne peut tout simplement pas survivre sans ces hormones essentielles. Le moindre stress, la moindre infection peut déclencher une crise mortelle. Le danger numéro 1, c'est ça, la crise surrénalienne aiguë. C'est un véritable effondrement du corps. La tension chute, la confusion s'installe, c'est une urgence vitale absolue. Et elle peut être déclenchée par une simple grippe si le traitement n'est pas bien ajusté. Heureusement, la solution existe et en théorie, elle est assez simple. Il suffit de remplacer ce que le corps ne fabrique plus. On donne de l'hydrocortisone pour mimer le cortisol et de la fludrocortisone pour remplacer une autre hormone clé, l'aldostérone. Et l'effet de ce traitement est spectaculaire. Le mot n'est vraiment pas trop fort. Une maladie qui était une condamnation à mort certaine devient une condition chronique parfaitement gérable qui permet de mener une vie tout à fait normale.
C'est une immense victoire de la médecine. Mais attention, le traitement ne fait pas tout. Le patient devient l'acteur principal de sa santé. Il faut apprendre à gérer ses doses, savoir qu'il faut les augmenter en cas de fièvre ou de stress important, et toujours avoir une injection d'urgence à portée de main. C'est une véritable discipline de vie. Et ça, c'est peut-être le message le plus important de tous. Ce traitement, c'est ta vie. On ne doit jamais l'arrêter, même pas une seule journée, sous aucun prétexte. C'est un engagement à vie, sans aucune pause possible. Finalement, l'histoire de la maladie d'Addison nous laisse sur une réflexion assez puissante. Une simple pilule, issue de la compréhension d'un mécanisme biologique, a transformé une condamnation à mort en une vie normale. Ça nous rappelle le chemin incroyable qui a été parcouru, et ça nous pousse à nous demander combien d'autres maladies suivront, on l'espère, ce même chemin.